séquence aujourd'hui. Installez-vous en posture de méditation, lotus ou demi-lotus. La colonne est droite, alignée. On va commencer à fermer les yeux, relâchez le ventre, relâchez vos épaules également et respirez calmement par le ventre. Observez votre souffle quelques instants à l'inspire, à l'expire. Observez votre ventre. À faire comme une vague. Et on va chanter le son Om 3 fois. Inspirez. Sahana Vavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karavai, Tejasmina Vaditamastu, Mahadvidvishai Vahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paix, Paix, Paix. Ouvrez les yeux. On va faire juste un petit pranayama. On va faire la respiration alternée, Anuloma Viloma. Donc on va plier l'index et le majeur de la main droite. Voilà, index et le majeur de la main droite. On va laisser la main gauche sur le genou gauche. Très bien. Je vais vous guider donc pour le cycle. Je vous rappelle qu'on inspire sur 4 secondes et qu'on expire sur 8 secondes. Très bien. Commencez, on inspire par les deux narines. Inspire. Bouchez la narine droite avec le pouce et expirez à gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et bloquez les deux narines. Faites une pince, retenez le souffle. Expirez à droite. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez droite. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et retenez le souffle. Expirez gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, retenez le souffle, bloquez bien. Expirez à droite. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez droite. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et retenez le souffle. Expirez gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et retenez. Expirez droite. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire droite. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, retenez, ce sera la dernière rétention. Et expirez gauche jusqu'au bout du souffle, videz bien l'air de vos poumons. Restez un instant à observer vos sensations après cette respiration. Observez si vous sentez votre mental plus clair, plus relâché,
La respiration peut être plus fluide également. Puis prenez une grande inspiration. Et expirez, relâchez. Très bien. Ok, on va commencer, on va venir se mettre en chien tête en bas. Donc chien tête en bas, je viens crocheter les orteils à l'arrière, je pousse sur les paumes de main, je décolle les fessiers, je positionne un petit peu ma posture. On n'est pas obligé d'avoir les jambes tendues, les genoux peuvent être légèrement fléchis. Donc les bras sont tendus, les doigts écartés. Voilà, on a un bon ancrage au sol avec les mains, avec les pieds également. On doit bien ressentir voilà, cet ancrage avec le sol. On pousse sur le sol. Les talons poussés vers le sol également pour étirer l'arrière des jambes. Très bien. Et à l'inspiration, venez vous mettre sur les orteils. Voilà, on vient faire le dos rond. Et on vient se positionner en planche. Puis je pose les genoux au sol. Je pousse sur les paumes de main. Je lève la tête. Je suis en chien tête en haut. Respirez bien. Puis j'inspire à nouveau. Je pousse sur les paumes de main. Et je reviens en chien tête en bas. Ok. Prochaine inspiration. On va venir plier le genou droit vers la poitrine, puis étirer la jambe droite vers le haut, le chien à trois pattes. Inspirez à nouveau, pliez le genou droit, ramenez-le vers la poitrine, vers le menton. On ramène un petit peu le haut du corps vers l'avant, vers voilà, au milieu des mains, et je viens poser mon pied au sol. Très bien. Venez poser le genou gauche au sol. Je détends mon pied. Et à l'inspire, je vais lever le bras droit vers le ciel. Je tourne la tête un peu vers la droite. Respirez bien toujours. Bloquez pas la respiration. Expirez. Reposez main droite à côté du pied droit. Puis en inspirant, levez les deux bras vers le ciel. Inspirez, tirez bien les bras vers le haut. Puis en expirant, rebaissez les bras et venez balancer les bras et tirez les bras vers l'arrière. Ok, à nouveau j'inspire, j'étire les bras vers le haut. Et j'expire, je pose les deux mains au sol à côté du pied droit. Je crochette les orteils du pied gauche à l'arrière. Inspirez, ramenez pied droit à l'arrière. À nouveau, chien tête en bas. Voilà, étirez bien vos jambes, vos bras. Inspirez, pliez le genou gauche, ramenez vers la poitrine. Et expirez, jambe gauche étirée vers le haut. Inspirez, pliez genou gauche, ramenez-le vers vous, vers le ventre, vers la poitrine. Ramenez le haut du corps vers l'avant, entre les mains, et posez votre pied gauche entre les mains. Posez le genou droit au sol. Puis inspirez et levez le bras gauche vers le haut. Expirez, reposez la main gauche au sol. Et à l'inspire, levez les deux bras vers le ciel. Étirez bien. J'inspire, j'étire bien les bras vers le haut, puis expirez, les bras étirés vers le bas, vers l'arrière. Et inspirez à nouveau les bras vers le haut.
Inspirez, reposez les deux mains au sol. Projetez les orteils du pied droit et ramenez jambe gauche derrière. Chien tête en bas. Inspirez, venez vous mettre sur les orteils. Donc ça permet de lever les talons. On vient faire le dos rond. Et je ramène le haut du corps, comme tout à l'heure, juste au-dessus des mains. Je suis en planche. Et expirez. Chaturanga. On vient plier les bras. Et on se repose au sol. Très bien. Venez faire un petit coussin avec les mains. Posez la tête sur les mains. Respirez bien. Alors relâchez bien vos chevilles sur le côté. Là, les deux gros orteils se touchent. Puis on va se préparer pour la variation de la sauterelle. On ramène les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Inspirez, levez jambe gauche et bras gauche. Contractez bien tout le côté gauche et levez la tête également. Et expirez. Inspirez, levez jambe droite, bras droit et la tête. Contractez bien tout le côté droit. Expirez. Et prochaine inspire, prenez une grande inspire. Levez les deux jambes, les deux bras et la tête. Expirez, relâchez. À nouveau, faites un petit coussin avec les mains. Reposez la tête de l'autre côté. Relâchez-vous, respirez bien. Venez placer les mains à côté de la poitrine. On va faire le cobra, les jambes tendues à l'arrière. J'inspire. Pour l'instant, je ne touche pas du tout aux mains. J'inspire, je vais juste lever le buste et la tête. Puis pousser un petit peu sur les paumes de main pour relever un peu le buste. Alors, respirez bien. Je rappelle, les coudes pliés le long du corps. Expirez, redescendez, placez vos mains un petit peu plus bas. Et inspirez, poussez complètement sur vos mains, dépliez les coudes. Ok, crochetez les orteils à l'arrière. Et en inspirant, vous allez bien pousser sur les paumes de main pour revenir en chien tête en bas. Ok. On va venir à l'inspire, ramener le pied gauche devant, entre les mains. Donc inspirez, pliez le genou gauche et posez le pied gauche devant, entre les mains. Très bien. Comme tout à l'heure, on va inspirer, on va lever les deux bras vers le ciel. Puis je vais poser mon bras gauche sur le genou gauche et je vais essayer de décoller mon pied droit. Vous voyez, je plie le genou gauche, le genou droit, pardon, et j'attrape le pied à l'arrière. Respirez bien. Ok, relâchez tout doucement. On repose les deux mains au sol. Crochetez les orteils du pied droit. Inspirez, poussez sur les paumes de main. Ramenez pied gauche derrière. Chien tête en bas. Puis là, à l'inspire, venez plier le genou droit. On ramène vers la poitrine et on vient poser le pied droit à l'avant. Très bien. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel.
Posez votre bras droit sur le genou droit, puis essayez de décoller, de plier le genou gauche. On attrape le pied gauche avec la main gauche. Respirez bien. Tout doucement, relâchez la jambe gauche, replacez les mains au sol. Crochetez les orteils du pied gauche à l'arrière et ramenez pied droit derrière. Chien tête en bas. Okay. Puis tranquillement, on va venir faire des petits pas vers l'avant, vers les pieds. Voilà, on marche tranquillement vers les mains à l'avant. Ok. N'hésitez pas à plier les genoux. Là, on va venir poser les mains sur les tibias et voilà, décoller, poussez un petit peu sur vos mains, décollez la tête vers l'avant et le dos est droit. Expirez, pliez les genoux, ramenez le ventre vers les cuisses, posez les mains à plat au sol. Ok, dépliez les genoux et venez plier vos bras, voilà, comme ceci. Et laissez le poids du corps faire. Voilà, les bras sont vraiment relâchés, les épaules relâchées. Pliez un petit peu vos genoux et tout doucement, à l'inspiration, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Très bien. On va venir plier le genou gauche. Je vais mettre les mains à la poitrine et j'inspire, j'étire les bras vers le haut. À l'expiration, je vais basculer ma jambe gauche vers l'arrière et je viens pencher le buste en avant en étirant les bras toujours à l'avant. Puis je viens plier un petit peu mon genou droit et je pose mon pied gauche à l'arrière. Je fais un angle à 90 degrés avec mon pied gauche. Mon genou droit est plié, il se trouve au-dessus de la cheville. Et voilà, guerrier 2, les deux bras parallèles au sol. J'ai la tête tournée vers la droite, vers le genou qui est plié. Et respirez bien. Sentez là aussi votre ancrage sur les pieds. Le dos est bien droit. Faites attention à votre colonne. Ne soyez pas trop penché à l'avant. Voilà, on redresse la colonne. Très bien. Venez placer votre pied gauche à l'arrière à un angle à 45 degrés. Donc on la ramène un peu vers l'avant finalement. Puis je vais basculer mon bassin vers la droite. Mon bassin du coup est en face mon genou, on va dire, en face mon genou droit, en face le genou plié. Et là on va faire le guerrier 1. Je lève les deux bras vers le ciel. Ok, inspirez, tirez bien les bras vers le haut. Et expirez, venez déplier le genou droit, tendre la jambe droite et à l'expire, je me penche un petit peu vers l'avant. Je ramène les mains à la poitrine. Vous voyez, j'ai le dos en fait parallèle au sol. Ça va étirer un petit peu votre jambe droite. Très bien. Pliez le genou droit. Ok. Et revenez en posture neutre. On ramène le pied gauche devant. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Je plie le genou droit. Ok. Je vais mettre les mains à la poitrine et j'inspire. J'étire les bras vers le haut. Et expirez, venez basculer la jambe droite à l'arrière. Je penche le buste à l'avant. Pliez votre genou gauche et posez le pied droit à l'arrière. Donc pied droit, angle à 90 degrés.
Faites attention au genou gauche, juste au-dessus de la cheville gauche. Et tendez les bras parallèles au sol, la tête tournée vers la gauche. Respirez bien. Voilà, corrigez votre posture, hein, le dos est droit, je rappelle. Faites attention à votre centre de gravité. Ok, ramenez votre pied droit en angle à 45 degrés. Donc un peu plus vers l'avant. Et là, on va basculer, vous voyez un peu mieux sur ce profil-là. Donc mon bassin pour l'instant est parallèle là à l'écran. Et je vais le pivoter vers la gauche. Hop, donc là, parallèle à l'autre mur. Et donc juste en face de mon genou gauche. J'inspire, je lève les bras vers le haut. Ok, ramenez les mains à la poitrine, expirez, dépliez le genou gauche, voilà, tendez la jambe gauche et on ramène le buste vers l'avant, voilà, parallèle au sol. Respirez bien. Très bien. Pliez un petit peu votre genou gauche, redressez le buste. Ok, relâchez un petit peu, écartez un petit peu les jambes. Les pieds sont parallèles. Ne faites pas forcément un trop grand écart, hein, soyez à l'aise. Enfin, si vous êtes à l'aise pour écarter un peu plus, il n'y a pas de souci. Et on va essayer de poser les mains à plat au sol. Et respirez bien. Donc soit vous restez dans cette posture, soit vous venez, pour ceux qui peuvent, qui sont un tout petit peu plus souples, poser les avant-bras au sol. Sans forcer, hein, je rappelle, ça ne doit pas faire mal. On peut être dans l'inconfort, mais si c'est douloureux, c'est que la posture n'est pas bonne. Donc à ce moment-là, on relâche. Et respirez bien, sentez bien les étirements. Très bien, reposez les mains au sol. Et on va faire des petits pas avec les pieds pour remonter un petit peu. Donc pas trop, hein. Vous voyez, j'ai toujours les genoux pliés. Et ce que je veux, c'est venir ensuite en Malasana. Hop, je viens m'asseoir dans cette posture. Les genoux pliés, les pieds pardon, sont légèrement écartés. Voilà, j'ai les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en prière à la poitrine. Si vous avez les talons décollés comme ceci, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous les talons, un petit plaid par exemple, ou ce que vous avez sous la main. Ça peut être aussi de plier un petit peu le tapis pour faire une surépaisseur et du coup ça va reposer les talons un petit peu au sol. Ok. Ensuite, donc toujours dans cette posture, essayez, vous voyez je relâche un petit peu les bras pour vous montrer, de ramener les pieds plus vers l'avant, comme ça. Je sais que c'est moins facile à tenir. Voilà, je suis un peu plus en face. Ça va tirer davantage dans les chevilles. Hein. Et là, j'ai les genoux à peu près sous les aisselles. On va venir un petit peu sur les orteils. Voilà, je décolle les talons. Prenez votre temps, hein, si je vais un peu vite, vous le faites à votre rythme. Faites des étapes. Ensuite, pour ceux qui seraient déjà un petit peu plus avancés dans les postures, on va venir en Bakasana, en corbeau. Pour les autres, vous relâchez, voilà, ne forcez pas. Donc Bakasana, depuis cette posture, donc là avec les genoux sous les aisselles, je vais placer mes mains en face de moi au sol, les doigts écartés, légèrement crochetés. Voilà. Je bascule un petit peu le poids du corps à l'avant, je lève un pied, puis le deuxième. Voilà. Si vous n'êtes pas assuré dans cette posture, ne le faites pas, hein, si vous n'êtes pas habitué.
Super. Et relâchez. Très bien. Voilà, on fait juste une petite séquence. On a enchaîné un petit peu, on a moins fait de pause là, sur cette séquence. Donc on va terminer par le mantra de clôture et ensuite on fera un shavasana, une relaxation. Donc mettez-vous en posture de méditation, fermez les yeux. Pour l'instant, respirez bien, calmez un petit peu votre rythme cardiaque, calmez le cœur. Faites des grandes inspires, des respirations yogiques, voilà, du ventre jusqu'à l'abdomen et jusqu'aux clavicules. Voilà, inspiration complète et expirez, on rentre le ventre et accompagnez votre souffle jusqu'au bout en vidant bien l'air de vos poumons. N'hésitez pas à faire la respiration Ujjayi sur vos expires. Je vous rappelle, en bloquant un petit peu la glotte. Alors, faire un petit peu de bruit à l'expire, dans le fond de gorge. N'hésitez pas à faire des expires en bouche ouverte. Je vous rappelle que le Ujjayi, c'est comme si on voulait faire de la buée sur un carreau. Donc ça, c'est facile à faire. Du coup, vous pouvez prendre une grande inspire par le nez. Et par la bouche, expirez comme si vous vouliez faire de la buée sur un carreau. Et à nouveau, inspire. Alors, faites-le à votre rythme. Si vous êtes habitué à faire les inspires et les expires par le nez, continuez par le nez, pour le Ujjayi toujours. Vous allez sentir au fur et à mesure le rythme cardiaque qui commence à ralentir, la respiration qui va devenir plus fluide, peut-être plus lente également. Voilà, prenez un instant pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, tant physiquement que mentalement. Sentez votre mental un peu plus clair et plus posé. Observez votre posture, chaque partie du corps. Sugandhim pushtivardhanam urvakameva bendanam rityo mukshayamamritam. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvakameva bendanam rityo mukshayamamritam. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvakameva bendanam rityo mukshayamamritam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix Paix Paix. Allongez-vous un instant sur le dos, Shavasana. Les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés, paumes de main tournées vers le ciel.
Fermez les yeux, ressentez votre posture, relâchez-vous. Très bien. À l'inspiration, levez les deux jambes, contractez vos mollets, vos cuisses et expirez, relâchez. Inspirez, soulevez le bassin, contractez les fessiers. Expirez, relâchez. Inspirez, plaquez le bas du dos au sol en contractant les abdominaux. Et relâchez. Inspirez, soulevez la poitrine du sol, essayez de rapprocher un petit peu les omoplates. Et expire. Inspirez, contractez les épaules vers les oreilles et en même temps levez les deux bras à 10 cm du sol en serrant les poings. Voilà, on fait deux actions. Puis écartez les doigts et relâchez et expirez. Inspirez, baissez vos épaules vers les pieds. Ouvrez grand la bouche et sur l'expire, relâchez. Voilà, une grande expire. Ok, roulez la tête de chaque côté une ou deux fois, tranquillement. Alors, revenez en posture de relaxation, Shavasana. On va juste parcourir rapidement chaque partie du corps, des pieds jusqu'à la tête. Sentez vos pieds, vos chevilles se relâcher. Vos mollets, vos genoux. Puis vos cuisses et votre bassin. Prenez conscience de chaque partie du corps. Envoyez cette intention de relâche, de détente. À chaque muscle, chaque articulation, même chaque cellule de votre corps. Vos jambes, vos pieds sont détendus. Envoyez maintenant cette détente dans le bas du dos, le ventre, le haut du dos et la poitrine. Observez, ressentez. Relâchez vos mains, vos deux bras, vos épaules et votre nuque. Tout le haut du corps est détendu. Relâchez tous les muscles du visage, observez vos sourcils, votre front, les muscles autour de la bouche. Relâchez bien, même vos paupières. On a souvent des tensions dans le visage, hein, on ne s'en rend pas compte. Donc c'est le moment justement d'en prendre conscience et de bien relâcher toutes ces zones. Et enfin, détendez, relâchez votre mental. Envoyez la gratitude à tous vos organes internes, tout ce qui nous fait fonctionner chaque jour. Voilà, on envoie la bienveillance, la gratitude à notre corps entier, notre cœur, nos poumons, l'estomac, les intestins. La vésicule, la rate, toutes les cellules
de votre corps. On envoie une énergie positive. Vous pouvez, si vous souhaitez, continuer votre relaxation en restant en Shavasana. Sinon, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous faites cette séquence. Voilà, à bientôt.